Salut à tous et à toutes, ici Lumina et Elerion, et on se retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir Chrome, un artiste au talent multiple, un véritable couteau suisse. Il possède un style vraiment original qu'on l'on retrouve dans chacune de ses créations. Chrome dessine depuis toujours, et plus le temps avance, plus son niveau évolue. On peut retrouver ses dessins sur son DeviantArt. Il a également un site web où on retrouve toutes les informations ainsi que les news importantes. Chrome a plein de projets en tête. Il y a quelques années, ce dessinateur de talent a commencé à dessiner sur Twitch et par la suite pris des commandes de dessin. Il dessine actuellement toutes les illustrations de la série audio Convergence créée par Lucas aka Legba. Il travaille aussi sur un jeu de société nommé Raconte-moi tes rêves. Il a écrit une nouvelle d'anticipation de science-fiction nommée Les Écluses virtuelles. Il a aussi en tête d'écrire un livre dont vous êtes le héros. Alors, mes projets. Donc d'abord, j'ai un projet de jeu de société, donc un jeu de cartes précisément, qui s'appelle Raconte-moi tes rêves. Je l'ai commencé en 2016 et il est bientôt, enfin il est quasiment fini à ce jour, donc j'espère le terminer d'ici 2020. Et ensuite, en termes de projets, j'en ai plusieurs. En fait, ça dépend vraiment de mon centre d'intérêt. Par exemple, je vais me mettre à l'écriture. Donc voilà, j'ai déjà écrit une petite nouvelle d'une vingtaine de pages. Et j'aimerais me lancer dans des écrits un peu plus grands à l'avenir. Et sinon, j'ai aussi du coup, une passion pour le dessin et je réalise des commandes. Donc actuellement, j'ai toujours dans les bacs la commande pour la saga MP3 de l'univers de Convergence de Legba. Et donc actuellement, je continue à faire des dessins pour lui et je crois que c'est à peu près tout. Et ben, rien de ce que je n'ai fait à l'époque ne m'a emmené à devenir dessinateur. Voilà, donc c'est plus parti sur une passion personnelle et du coup, j'ai plus fait ça de façon autodidacte. Et j'ai eu deux, trois professeurs de dessin qui m'avaient peut-être plus ou moins remarqué, qui m'avaient donné des conseils et tout. Mais après, derrière, je voulais faire une école de dessin quand j'étais jeune. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai toujours eu des soucis d'orientation. J'étais assez mal orienté et comme j'étais un peu dans ma bulle et je faisais pas trop attention, du coup j'ai pris des voies à l'école, enfin à l'école au sens large, hein, donc école ou même à la fac. Je prenais des voies qui n'étaient pas du tout adaptées et du coup j'en suis venu à ce que maintenant, là actuellement j'ai cessé de travailler depuis quelques temps et puis je me mets un peu plus activement dans le dessin et dans mes passions, quoi. Voilà, mais sinon en termes scolaires, c'est bac littéraire et puis j'ai fait une formation de commerce avec des langues étrangères et voilà, globalement. Ce qui est utile, hein, ceci dit. Voilà, ceci dit, c'est utile en fait. C'est des formations qui me sont utiles, mais qui m'ont pas été utiles de façon directe, quoi. J'estime pas à titre personnel d'avoir des points forts ou des qualités. Si, je pourrais dire éventuellement que je me débrouille, c'est-à-dire que je me débrouille assez bien. J'essaie toujours de trouver une solution quand il y a un problème qui se présente, on va dire au niveau artistique. Donc on peut dire que ça, c'est un point fort que je reconnais, mais autrement, je préfère plutôt laisser les gens juger de la qualité de mon travail plutôt que de m'auto-évaluer, quoi. Des conflits? Quand? J'ai eu de retours négatifs sur les commandes que je faisais. Par contre, il m'est déjà arrivé d'avoir eu un souci, enfin je sais pas si on peut appeler ça un souci, mais en gros c'était une personne qui m'avait demandé de refaire le dessin plusieurs fois parce qu'il demandait des trucs qui étaient très pointus. Et c'est pour ça que du coup j'accepte plus de commandes où en fait les gens s'attendent à un résultat hyper détaillé, hyper précis, alors que j'ai un certain niveau de dessin, il n'est pas parfait. Et donc avec cette personne-là, du coup je lui ai dit non désolé, je lui ai rendu l'argent et puis voilà, quoi, il a plus jamais repassé de commande auprès de moi. Mais c'était vraiment le seul cas parce que du coup, la personne demandait vraiment des dessins trop bien faits, trop précis et tout. Donc à chaque fois que je lui envoyais un résultat, il me disait ah, c'est bien, mais il faudrait que tu rajoutes ceci. C'est bien, mais il faudrait que tu rajoutes cela. Et du coup, ça me faisait travailler plus de.
je sais pas, une fois j'ai dû passer plus de 30 heures sur un seul dessin, quoi. Donc pour moi c'était inacceptable, quoi. Comment se déroule une commande de dessin? Alors, eh bien, c'est pas compliqué. J'ai une page sur DeviantArt qui est réservée aux commandes pour montrer en fait si je suis disponible ou non aux commandes. Donc là actuellement c'est occupé, hein. Voilà, j'ai une commande assez conséquente à faire, donc jusqu'à une durée indéterminée. Mais habituellement, donc quand on passe sur cette page DeviantArt, et j'insiste bien seulement par ici, parce que du coup je ne mets pas mes disponibilités ailleurs, eh bien si les gens voient que je suis ouvert aux commandes, ils peuvent m'envoyer un commentaire et bien justement en commentaire de cette page, ce qui me permet de voir tout de suite si quelqu'un est intéressé pour une commande. Après, je l'invite à me contacter via MP, donc il me dit l'objet de la commande. Bien entendu, sur la page DeviantArt, on a toutes les descriptions de ce que je fais ou ce que je ne fais pas en dessin, et aussi le déroulé de comment ça se passe. Donc là je l'explique actuellement. Et une fois qu'on est d'accord sur le dessin que je vais faire un brouillon à la personne, je vais lui envoyer. Si la personne est OK avec le truc que je vais lui apporter, donc je lui en parle un petit peu. Si la personne est OK, elle me paye sur PayPal. Je lui fais le dessin au complet, selon ce qui a été demandé. Je lui envoie. Si la personne est OK, dans ce cas-là, bah, c'est conclu, hein, voilà, c'est fait. Et si bien entendu il y a quelque chose qu'il faut corriger, j'accepte de faire une correction sur le dessin, mais qu'une seule fois, pour éviter justement bah, le problème dont j'avais parlé précédemment, c'est-à-dire que quelqu'un me demande sans cesse de corriger des détails sur les dessins. Donc en gros, c'est satisfait ou remboursé, quoi. Voilà. Si la personne n'est pas satisfaite au final, eh bien je lui rends l'argent et puis on n'en parle plus. Mais sinon, la transaction est faite et du coup, je l'ai fait que sur PayPal, quoi. Voilà. Donc, comme c'est par DeviantArt, les gens pourraient demander est-ce que on peut lui envoyer des points DeviantArt et en fait, non, non, j'en ai aucune utilité, donc je les accepte pas, quoi. Voilà. Ah, je suis un éternel flemmard. Non, combien de temps? J'évalue pas vraiment le temps en fait. Quand je fais un truc, je le fais jusqu'à ce qu'il soit terminé. Après, j'ai pas d'horaire précis. Enfin, genre, mes horaires sont variables. C'est quand j'ai envie de m'y mettre, je m'y mets. Bon, je m'organise quand même de sorte à ce que je sois pas trop absent, on va dire, qu'il n'y ait pas une grande pause quand il y a un projet à faire. C'est-à-dire que quand on me fait une commande de dessin, bah, j'essaie de la boucler le plus vite possible. Par contre, il peut encore m'arriver qu'un dessin me prenne environ 10 heures, quoi. Ça peut encore arriver, parce que après, bah, je me prends aussi pas mal la tête pour essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Donc, bah, bien entendu, ça passe aussi par bah, des essais, des erreurs, hein. Il y a des fois aussi, je m'en mêle complètement les pinceaux sur Photoshop et du coup, bah, je vais perdre du temps, mais bon, ça on s'en fout, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'en termes de temps de travail, si je me mets sur un dessin, ça peut prendre à peu près, je dirais peut-être 6 à 10 heures. Et autant avant, ça me prenait beaucoup plus longtemps que ça. Donc c'est à force de dessiner aussi que bah, du coup on dessine plus vite et on sait un peu plus rapidement comment atteindre un résultat. Mais après, en termes de temps de travail, je calcule pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que quand je me mets à faire un truc, je le fais. Si j'ai besoin d'une pause, bah, je fais ma pause. Si je reprends, quoi. Travail. Alors, est-ce qu'il y a toujours du travail du coup? Bah oui, parce que euh, bah oui, puisque le jeu de société n'est pas encore fini, donc là je vais avoir toutes les illustrations à faire, il faut que je repasse les règles propres et qu'on fasse des parties tests avec les bêta-testeurs voilà, qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Et ensuite, au niveau du dessin, bah, les commandes, ça continue pour le moment, donc oui, c'est sûr que là-dessus, oui. Et enfin, bah, après, pour l'écriture, il y a possibilité que je sois édité chez quelqu'un. Donc pour l'instant, j'y réfléchis encore. Mais si c'est pris, de toute manière, je vais quand même écrire un livre dont vous êtes le héros là. J'ai jusqu'à l'année prochaine pour, enfin pas jusqu'à la fin décembre pour le coup, mais j'ai jusqu'au courant de l'année prochaine en fait pour pouvoir soumettre un premier jet et après voir si la personne ça l'intéresse. Auquel cas, ben on retravaillera ça comme il faut pour que ce soit édité.
Donc ce serait super cool. Et puis le cas échéant, bah, ça restera une histoire que je publierai de mon côté aussi. Donc oui, oui, bah, de toute façon, moi je suis toujours occupé. Donc du travail, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en aura toujours. Il n'y a pas de souci. Puis même quand le projet de jeu de société sera fini, bah, j'ai déjà un nouveau jeu de société en fait qui m'attend. J'attends juste que celui-là soit terminé et bouclé. Et je vais me lancer sur le second, quoi. Ça c'est clair. Oui, oui, oui. Je suis pas le genre de personne à on va dire, à me focaliser sur un truc en oubliant tout ce qui est autour de moi. Même s'il y a des périodes où ça m'arrive, bien entendu, hein, il y a des moments où on est tellement focalisé sur le travail que du coup, on oublierait presque de manger, quoi, façon de parler. Mais par contre, oui, c'est sûr que dans ma journée, je suis quelqu'un qui me fatigue très vite, et dans ma journée, j'ai besoin de moments de pause pour pouvoir me détendre, faire autre chose, ou alors regarder un film ou une série parce qu'il y a des trucs que j'aime bien regarder. Et du coup, pour moi, les moments de pause sont tout aussi importants que les moments de travail, parce qu'au contraire, ça me permet d'avoir de l'énergie et de pouvoir ben, me relancer dans mes projets, quoi. Alors, je fais tout tout seul, sauf que il y a des moments quand même où je demande à des amis ou à des proches de me donner ben, en fait leur avis sur telle ou telle chose, ou parfois j'aime bien parler de ce que je fais à des personnes, et parce que en fait ça me permet dans la discussion souvent de soulever, on va dire, des points auxquels j'aurais pas pensé autrement. Et rien qu'en discutant avec des gens, bah, des fois on arrive à trouver des solutions à des problèmes. Et du coup, je travaille seul, mais c'est vrai que ben, je suis assez reconnaissant de pouvoir être en contact avec des gens qui peuvent me donner des retours sur ce que je fais, ou même des avis critiques, hein, d'ailleurs. J'apprécie plus que tout les gens qui sont pas d'accord avec moi ou qui me montrent les choses sous un nouvel angle. Et après, sinon actuellement, je fais pas vraiment de projet de groupe. En tout cas, alors je réfléchis, mais je crois que j'ai pas de projet de groupe de prévu pour le moment. Je fais des participations, comme là, j'ai une participation de vidéo pour un truc qui s'appelle le Ciné Club, en fait. C'est un serveur Discord qui est lié à un site web chez une personne. Et en gros, ben, je fais une vidéo pour contribuer chez eux, mais après, ça reste un travail individuel, quoi. Je fais le truc de A à Z, je fais mes recherches, le montage, l'enregistrement, tout ça, quoi. Voilà. Alors, par rapport au logiciel, donc je vais parler des logiciels que j'utilise, mais c'est pas à titre de recommandation parce que ce sont des bons logiciels, parce qu'en fait, chacun trouve des logiciels qui leur convient. Donc chacun trouve un logiciel qui lui convient. Donc moi, je parle juste de ceux que j'aime utiliser. J'ai la suite Adobe pour tout ce qui va être bah, Photoshop, donc tout ce qui est visuel, et Premiere pour bah, tout ce qui va être éditeur et montage vidéo. Ensuite, par rapport aux jeux de société, il faut savoir que je travaille sur Tabletop Simulator. Donc je travaille pas chez eux en tant que développeur, mais on utilise les outils de Tabletop Simulator qui permettent de mettre des cartes dans le jeu pour pouvoir les manipuler. Donc ça, c'est ce dont je me sers principalement pour tester mes parties et en même temps les faire tester à d'autres personnes. Donc ça permet vraiment de toucher ben, autant de personnes que je peux que de gens qui utilisent Tabletop Simulator. Donc c'est une application, enfin c'est un jeu qui est disponible sur Steam et certainement ailleurs, après je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je l'utilise sur Steam. Donc c'est un truc qui est payant, mais en même temps, ça, voilà, moi ça me permet aussi d'utiliser leurs outils et de m'en servir et de pouvoir tester mon jeu, ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs, c'est pas que pour les jeux de cartes, c'est pour tous les jeux de société en général. Et enfin, est-ce que je pourrais dire autre chose? Par rapport à l'audio, il y a Audacity qui est très pratique pour faire quelques petites retouches sur l'audio et tout ça. Et autrement, je réfléchis, mais si jamais un jour je prévoyais de faire par exemple un genre de jeu qui s'appelle le visual novel, il y a donc, je regarde en même temps, il y a un logiciel qui s'appelle Ren'Py ou Ren'Py, je ne sais pas comment les gens le prononcent, et ça permet de créer des visual novels, d'intégrer ses dessins, de construire ses dialogues et ses embranchements narratifs, etc. Donc c'est très bien fichu. Et après, en mention honorable, il y a un logiciel en ligne qui s'appelle Twine, donc le Twine 2.0 qui est en ligne. Moi, j'utilise la version PC, donc en application PC, qui permet de faire par exemple des aventures interactives, donc des aventures textuelles, et on clique dessus pour faire
voilà, pour faire suivre une aventure avec des choix multiples et tout ça. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Et après, il y en a certainement d'autres que j'oublie, mais je les utilise que ponctuellement. Donc pour le moment, je ne m'en souviens pas. Alors, je lui dirais... Bouge ton cul, feignasse! Non, non. Je pense que je lui dirais de commencer les commandes un peu plus tôt et de se lancer, quoi. Et autrement, de ne rien changer du tout, parce qu'au final, même par rapport à comment c'était dans les débuts, enfin dans les débuts sur Twitch, hein, j'ai commencé à dessiner bien plus tôt que ça, bien sûr, mais dans les débuts sur Twitch, en tout cas, j'étais déjà parti avec des idées en tête très précises par rapport à quelle forme d'éthique je souhaitais apporter avec ma chaîne, comment je souhaitais gérer donc, cette dernière, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je voulais mettre dessus et tout ça, et surtout, en fait, quel relationnel je voulais avoir avec le public, donc quel respect je devais leur apporter. Voilà, c'est vrai que quand je parle de faire des trucs en ligne, en gros, j'estime que plus on est connu et public, et plus on doit être, on va dire, irréprochable. Alors, irréprochable, ça, c'est bien entendu on va dire, le sommet, hein, c'est le truc que l'on cherche à atteindre et qu'on n'atteindra jamais. Mais on va dire que plus on essaye d'atteindre une certaine forme de popularité, plus les choses qu'on va dire ou faire ont un impact à grande échelle. Et donc, je pense qu'il faut être de plus en plus responsable de ce qu'on fait. Donc, pour moi, ça commence dès le début. Même s'il n'y a que 2 abonnés sur la chaîne et une personne qui vient me voir de temps en temps et que les streams sont vides, eh bien, ça ne m'empêche pas d'avoir mon propre code de conduite, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas devant un écran, quel sujet je souhaite aborder, quel niveau de respect j'apporte à mon public, et ensuite comment j'organise tout ça, hein, parce qu'il y a le Discord aussi, qui va de pair avec Twitch, hein, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont intéressés pour suivre le Discord, eh bien, il y a aussi des règlements sur le Discord et une organisation. Donc tout ça, je l'avais déjà plus ou moins prévu à la base. Donc j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là, mais je pense que j'aurais commencé les commandes de dessin plus tôt, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que pourquoi en fait, c'est parce que les commandes de dessin m'ont permis de me donner un objectif supérieur qui me permet donc de m'améliorer. Et je pense que sans cet objectif supérieur, j'aurais jamais essayé de m'améliorer en dessin plus que ce que je faisais. Voilà. Donc, euh, donc je pense qu'il faut, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à franchir une étape dans notre vie et se dire, bah tiens, là je vais commencer à faire des commandes pour des gens que je connais pas, voilà, pour un public. Et ensuite, à partir de là, commencer que c'est quelque chose qui n'est pas que pour nous, mais aussi qui a un résultat à donner pour les autres, et bien ça nous donne un petit déclic comme ça et ça nous donne envie de nous améliorer aussi. Donc je pense que c'est bien. Alors le secret de l'acier, c'est pas compliqué. Il se trouve